Bonjour les Verseaux et bienvenue dans votre tirage du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage va se diviser en deux parties. Tout d'abord on va voir un peu les énergies qui vous accompagnent en avril et ensuite on ira s'intéresser aux 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans vous aurez des cartes supplémentaires pour personnaliser un petit peu plus ce tirage. Mais avant de commencer et très rapidement, je vous rappelle simplement que dans la description de la vidéo je vous ai mis toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage spécial printemps qui est très intéressant. Il va vous apporter une guidance sur les 3 prochains mois en survolant tous les aspects de la vie. Vous avez également le lien vers ma chaîne secondaire sur YouTube, les messages de Spirale, sur laquelle je fais des tirages un petit peu différents d'ici. On va oublier un petit peu les signes astrologiques et on va laisser mes guides s'exprimer pour vous délivrer certains messages. Et enfin, pour ceux qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com, allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées, soit une guidance à distance par mail où je vous envoie la photo de votre tirage avec toutes les explications par écrit, ou bien plutôt un échange téléphonique de 30 minutes où on peut approfondir davantage vos questions. Tout est expliqué sur le site les amis, n'hésitez pas à y faire un tour. Voilà les Verseaux, je vous propose de commencer tout de suite votre tirage avec l'oracle de la citadelle. On va prendre une petite carte d'introduction, c'est parti. C'est la carte du guerrier qui est sortie, qui nous parle de perfectionnisme et de risque de burn-out. Voici le message. En tentant de vous améliorer, vous êtes entré en rivalité avec quelque chose ou quelqu'un, peut-être une version idéale de vous-même. Le besoin primitif de gagner vous habite. Il est jouissif d'atteindre le sommet, qu'importe les moyens entrepris. Que vous tentiez de réfréner cette impulsion ou que vous vous en serviez comme moteur, sachez qu'elle est bien présente. Alors, amis Verseaux, avec cette carte, il y a un côté positif, un côté négatif. Donc pour le côté positif, on nous dit que vous avez une superbe énergie, vous êtes déterminé plus que jamais à réaliser un objectif qui est cher à vos yeux et vous êtes prêt à mettre tous les moyens en œuvre pour réussir. Si vous êtes dans une forme de compétition, que ce soit dans le sport ou dans le travail, vous avez envie d'être le premier. Il y a vraiment ce côté très sportif et ce mental vraiment de compétiteur chez vous qui va vous permettre certainement d'aller très loin. Maintenant attention, parce que tout est dans le dosage de votre énergie. On nous dit que si vous faites les choses un peu n'importe comment et dans la précipitation, vous risquez effectivement, à cause de cette recherche de perfection absolue, eh bien, de viser un burn-out en fait, tout simplement, de vous sentir extrêmement épuisé et aussi peut-être de vous mettre énormément de poids sur les épaules. Donc je pense qu'on va voir avec d'autres cartes, mais je pense que vous devriez vous organiser davantage avant de vous lancer les yeux fermés vers vos objectifs, ceux qui vous motivent en tout cas. On va utiliser maintenant un jeu Lenormand pour compléter cette partie. Les oiseaux, la tour, la carte de l'ours, ainsi que la cigogne. Alors, avec les oiseaux et la carte de la tour, on nous dit qu'il y aura pas mal de discussions autour d'un sujet qui pourrait être une formation, le fait d'acquérir des nouveaux savoirs, des nouvelles compétences, peut-être une évolution au sein de votre poste actuel en accédant à plus de responsabilités notamment. De manière générale, on sent que vous avez envie de vous construire et de vous améliorer, de vous renforcer, les Verseaux. Ça peut avoir un lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure avec la carte du guerrier. Vous êtes prêt à tout pour devenir quelqu'un de plus fort, entre guillemets, qui a plein de connaissances. Alors, avec les oiseaux, on a aussi cette idée qu'il y a pas mal d'agitation et de nervosité. On sent que ça vous stresse, mais j'ai quand même l'impression, influencé par le guerrier, que ça va être un peu votre moteur, que sans cette énergie de départ, vous n'irez pas aussi loin. Moi, je pense que le fait que ça soit stressant, effectivement, c'est pas agréable, mais ça peut servir de moteur parce que ça peut nous pousser à nous dépasser davantage pour quitter cet état de stress. C'est tellement désagréable qu'on préfère s'appliquer davantage pour réussir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un stress qui serait plutôt positif ici. Je pense qu'il pourrait aussi y avoir des discussions autour d'une sorte d'isolement. Il y a peut-être un moment donné dans le mois où vous aurez besoin de voir moins de monde, de réfléchir à vos propres projets, à votre vie, peut-être faire une introspection, mais ça sera une solitude que vous recherchez, que vous allez vous imposer vous-même. Ça pourrait faire beaucoup parler autour de vous, amis Verseaux. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais je vous transmets l'information. Ensuite, vous avez l'ours et la cigogne.
Pour moi, c'est très très bon ces deux cartes parce que déjà, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi, vous allez vraiment avoir cette énergie, cette motivation qui va vous permettre d'apporter du renouveau dans le domaine concerné par le projet pour lequel vous vous battez. Hein, ça peut être une recherche immobilière, ça peut être un nouveau travail, ça peut être des responsabilités nouvelles, pourquoi pas une nouvelle relation aussi. Et d'ailleurs, en parlant de relations, c'est vrai qu'avec ces deux cartes, moi je vois ici un couple, on a le masculin et le féminin ici. C'est un couple qui fonctionne sur une base où la personne plutôt féminine va être plutôt protectrice, maternisante. Et ici, avec la carte de l'ours, on a ce côté masculin, défensif, très fort pour beaucoup de choses et pareil, qui prend soin des siens. Donc j'ai ici un très beau couple qui se dessine et ça va concerner à la fois les Verseaux qui sont déjà en couple actuellement, ce qui voudrait dire que vous allez vivre des moments vraiment de connexion avec votre partenaire qui seront très sympas, et en même temps si vous êtes célibataire vous pourriez tomber sur la personne qui vous complète plutôt bien. Je dis pas que c'est parfait, mais ça pourrait être une connexion vraiment satisfaisante. On va faire une deuxième ligne ici les amis, pour vous les Verseaux. Alors, nous avons les poissons, l'homme, les souris, ainsi que les nuages. Ok. Alors déjà, les poissons et l'homme, je ressens quelque chose d'ultra positif. J'arrive pas vraiment à expliquer, mais pour moi, il y a un homme dans votre vie, ça peut être un ami, ça peut être votre fils, votre père, votre partenaire de vie, un collègue. C'est quelqu'un qui a une importance vraiment forte dans votre vie, une place spéciale. Et je sais pas, avec les poissons, ça m'inspire vraiment de la bienveillance, également du soutien et de la solidarité, pardon. Je pense que vous pourriez soit apporter du soutien à un homme de votre entourage qui en a besoin, parce que vous êtes là pour lui, parce que vous avez peut-être aussi une expérience de la vie qui lui sera utile, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Ça peut être un homme qui va venir vous aider sur une problématique que vous allez pouvoir rencontrer. En tout cas, on a cette idée de soutien et aussi de sincérité. J'ai l'impression que vous allez vraiment vous exprimer avec le cœur, avec cette personne-là. Je ne parle pas vraiment de relations sentimentales. Personnellement, je ressens plutôt de l'amitié. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul, premièrement, que vous soyez un homme ou une femme Verseau, vous avez un homme qui veille sur vous et qui est toujours là pour vous. Et j'ai l'impression que c'est une entraide mutuelle, tout simplement. En fait, j'ai même l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait vous aider, mais à distance. Ouais, c'est quelqu'un d'assez discret, qui va pas trop se manifester sur le plan physique, j'ai l'impression. Ça peut être des échanges à distance, quelqu'un qui va vous donner des bons conseils, des bons filons, et ça va vous permettre, vous, d'avancer sur vos problématiques. Mais c'est vrai que je sens que ce ne sera pas forcément un face-à-face. Voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt de nature calme, mais qui est très sage peut-être aussi. Quelqu'un qui est très mature, hein, très sage, qui va bien vous conseiller les amis. Encore une fois, ça peut être aussi dans l'autre sens. Alors par contre, avec les souris et les nuages, eh bien, vous allez au mois d'avril, les Verseaux, je pense, réfléchir intensément à quelque chose qui vous tracasse. Il y a un sujet particulier, comme si c'était un problème que vous n'arrivez pas à résoudre depuis un certain moment, et ça commence à germer en vous, enfin ça commence à prendre un peu d'ampleur à l'intérieur de vous, dans votre tête notamment, et ça vous perturbe. Ça vous met dans la confusion. Vous allez devoir, je pense, faire preuve de patience et de persévérance parce que vous ne pouvez pas tout faire ce mois-ci. Déjà, on a potentiellement avec le guerrier un accomplissement important qui pourrait arriver grâce à votre superbe énergie. On a pas mal de choses intéressantes qu'on a vues précédemment, mais là, je pense pour ce cas-là, c'est pas au mois d'avril que la solution sera trouvée. Donc peut-être mettre de côté ceci et vous concentrer sur vos priorités du mois. J'ai envie de tirer une carte de plus pour savoir un petit peu le sujet de ces deux cartes. Alors, c'est un tracas à propos de quoi? La clé. Ok. Bah oui, je pense que c'est ça. Vous êtes en recherche d'une solution assez rapidement pour quelque chose qui vous tourmente un petit peu. Et vous convoitez cette clé, vous la recherchez partout. Vous faites vraiment tout ce qui est en votre pouvoir pour solutionner une situation, pour voire même débloquer quelque chose. Mais je pense que cette obsession-là, c'est peut-être celle-ci qui va vous amener à un risque de burn-out.
même s'il ne faut pas employer ce mot n'importe comment, mais en gros vous avez compris, c'est une sorte d'épuisement mental, parce que ben voilà, on persévère dans une voie qui n'est pas pour nous, où on cherche sans succès une solution, et franchement c'est vraiment démoralisant au bout d'un moment. Donc prenez soin de votre mental quand même les Verseaux sur le mois d'avril, parce que cette clé pour moi si elle n'est pas sortie ici, c'est que c'est peut-être sur le mois de mai, ou peut-être encore plus tard, on ne sait pas, ok? Mais si vous êtes en recherche d'une solution, d'un déblocage intense, quelque chose de très important, essayez de prioriser vos autres projets, ok? On va terminer maintenant avec une autre carte de la citadelle, et ensuite on va voir les 3 décans. Alors, Verseau. Alors, c'est la carte de l'avare qui nous parle d'entêtement et d'implacabilité. Voici votre message. Au fond, nous sommes tous un peu l'avare. Ne laissez pas votre égoïsme et l'incapacité d'admettre vos erreurs vous consumer. Faites preuve d'empathie et mettez-vous à la place des autres. Cette situation difficile peut être abordée différemment. Changez de point de vue, vous pourrez alors trouver un honnête compromis. Ok, alors les amis, je vais être honnête avec vous, cette carte-là, on nous dit que ça tourne quasiment à l'obsession. Vous êtes très entêté, vous persuadez vous-même que vous avez raison, mais vous ne cherchez pas réellement à le savoir, à savoir s'il n'y a pas d'autres solutions, d'autres points de vue intéressants. Vous êtes tellement sûr de vous que j'ai l'impression que vous allez rejeter les conseils extérieurs ou les points de vue différents du vôtre parce que vous faites une fixette en fait sur un objectif, ou peut-être même sur vous-même. On a cette idée ici avec ce personnage central que tout va tourner autour de vous. Et c'est vrai que ça pourrait passer pour de l'égoïsme aux yeux de certaines personnes de votre entourage. Alors, c'est pas méchant hein, ce que je dis, mais c'est juste pour vous dire qu'il faut vous ouvrir davantage. D'ailleurs, c'est ce que vous dit la carte. En vous ouvrant davantage, vous allez voir des perspectives nouvelles qui vont vous permettre de trouver soit des compromis, c'est-à-dire faire des concessions par rapport à ce que vous vouliez faire dans l'atteinte de vos objectifs. Mais si on vous dit qu'il ne faut pas faire comme ça et c'est mieux de faire ainsi, peut-être qu'il faut accepter cette idée et faire une concession. Il faut faire un effort aussi de votre côté. Moi, j'ai l'impression que il faut que vous vous disiez, les Verseaux, que vous n'avez pas la science infuse, tout simplement. Vous avez raison d'être inspiré, d'avoir des visions très claires, vous arrivez peut-être à visualiser les choses, vous êtes persuadé que votre méthodologie est la bonne, mais là on vous dit que clairement non, il faut accepter de se remettre en question et il faut arrêter d'être entêté à ce point parce que sinon vous allez peut-être vous retrouver seul avec vos problèmes et c'est pas ce que l'on veut non plus pour vous. On va passer à la deuxième partie, donc si vous êtes premier décan Verseau, on commence avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, je vous ai mis un petit chapitrage dans la description. Allez, c'est parti les Verseaux du premier décan. Un petit message ou conseil pour vous. C'est la carte de l'iceberg qui nous parle de submersion. Ok. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il va être question au mois d'avril de vous ouvrir davantage les amis. Parce qu'avec cette carte, on nous dit que vous essayez de cacher certaines choses qui vous concernent. Ça peut être des secrets, ça peut être aussi des peurs, ça peut être des rêves. Ça peut être quelque chose sur votre personnalité que vous n'avez pas encore osé parler avec d'autres personnes. Je sens que ça vous fait du mal. C'est quelque chose que vous retenez en vous, mais ça a besoin de sortir. Avec l'iceberg, on nous dit que ce que vous essayez de cacher aujourd'hui, de toute façon, au moment où vous allez baisser votre garde, ça va refaire surface et vous n'aurez pas le temps de rattraper la chose. Donc peut-être que c'est une carte qui est là pour vous dire qu'il y a peut-être une opportunité intéressante de laisser sortir ce qui a besoin de sortir ce mois-ci, notamment en trouvant une personne de confiance pour lui parler de vos peurs, de vos rêves, de vos secrets. Voilà un petit peu ce que ça nous dit avec l'iceberg. Vous savez ce que c'est, un iceberg, on a une partie qui est au-dessus du niveau de l'eau, mais en dessous c'est encore bien plus gros. Et je pense que voilà, c'est un petit peu l'image pour vous dire que ce que vous montrez en apparence, ça cache quelque chose d'un peu plus imposant à l'intérieur de vous. Et que là, il y a besoin vraiment que les personnes autour de vous aient connaissance de l'entièreté de votre personne, de votre personnalité, de comment vous êtes, tout simplement. On va terminer en vous donnant une petite phrase positive avec l'oracle « Élève tes vibrations ». Alors, premier décan, ça va être celle-ci. Hop, pour les Verseaux. Votre sensibilité est un don. Alors, c'est une carte très sympa qui nous dit que non seulement vous allez faire preuve de force, donc un peu le côté masculin, la force, la négociation, être doué pour les affaires, le côté un peu sportif et compétiteur, très déterminé. Et en même temps, vous avez ce côté sensibilité qu'on va plus associer à la part féminine qui est en chacun d'entre nous, bien sûr.
Et je pense que cette sensibilité est également un allié pour vous. On nous dit que c'est un don, les amis. Ça veut dire que votre façon de voir les choses ou de les ressentir pourrait vous permettre de résoudre des problématiques ce mois-ci, ou bien d'aider votre prochain. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de votre point de vue, de votre sensibilité. Peu importe la façon dont ça se manifeste, ça peut être par la parole, par votre façon de penser, votre façon de vous comporter. Mais en tout cas, votre présence pourrait être utile à quelqu'un, ou bien c'est vous qui allez vous servir de ce don pour vous-même. Donc que vous soyez un homme ou une femme, il ne faut pas rejeter ce côté sensible qui peut être vraiment aussi efficace que votre part masculine qui va être plus axée sur l'action, les amis. Avec la sensibilité, on est plus dans les ressentis, dans les sentiments, dans les émotions, dans la pensée, alors qu'effectivement, c'est un peu votre monde intérieur. Et le côté masculin va être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus pratique et dans l'action. Voilà, mais c'est la combinaison des deux qui fait qu'on arrive à nos objectifs en général, les amis. Donc servez-vous vraiment de cette sensibilité, de vos capacités à ressentir les choses. Ça vous sera d'une grande aide au mois d'avril. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter cette vidéo. Ça permettra également de soutenir mon travail et ma chaîne et je vous en remercie très sincèrement. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir votre tirage de signe ascendant et lunaire pour un complément d'information ou bien découvrir votre tirage du printemps qui se trouve dans la description. Si vous êtes sur TikTok, je vous invite à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale pour des tirages hebdomadaires. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée les amis et un très beau mois d'avril et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. On continue avec vous les Verseaux du deuxième décan, c'est parti. C'est la carte des fées qui est sortie qui nous parle de magie de la terre. Alors ici les amis, le message est très simple. Il y a un besoin d'extérieur, il y a un besoin d'être entouré de végétaux, de nature, voire même d'animaux. Il y a un besoin de sortir de chez soi qui est évident ici. Et c'est tout simplement un message pour nous dire que vous avez besoin de vous connecter avec les énergies terrestres, voilà, avec la nature tout simplement. Il y a un besoin d'aller en bord de mer, d'aller en forêt, de s'occuper de plantes, d'animaux, de quitter un petit peu les humains en fait et de s'adonner à des moments rien qu'entre vous et la nature. Ça va être très puissant pour certains du deuxième décan ici. En plus on est au printemps, les températures remontent, les jours rallongent, il fait beau. C'est vraiment l'occasion de vous adonner à des balades en extérieur ou tout simplement d'attaquer un peu des missions de jardinage, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y aura un vrai besoin de vous isoler, voilà, de faire ça en solitaire et de vous retrouver simplement entre vous, la nature et potentiellement une présence animale. On va terminer ce tirage avec une phrase positive de l'oracle Élève tes vibrations. Donc pour les deuxièmes décans Verseau, ce sera celle-ci pour vous. Hop. Alors vous êtes une facette divine de l'univers. Alors j'aime beaucoup cette carte-là. Elle représente une mosaïque avec des pièces de différentes tailles et de différentes couleurs. Mais il faut savoir que chacune d'entre elles, même la plus petite, a vraiment son importance parce qu'elle permet de connecter toutes les autres qui sont autour. Donc ça veut dire que s'il y a des deuxièmes décans Verseau en avril qui se sentent inférieurs aux autres, qui se sentent pas aussi doués que les autres ou qui se sentent rabaissés par d'autres personnes, eh bien il faut arrêter de vous dévaloriser. Parce que à votre échelle, peu importe votre expérience de la vie, peu importe vos compétences dans la vie, peu importe qui vous êtes, eh bien aux yeux de certaines personnes et plus largement aux yeux de l'univers, vous êtes son enfant, vous êtes un être divin, vous êtes sa création. Et donc ça veut dire que vous êtes utile à quelque chose ou à quelqu'un. Donc surtout les amis, prenez bien ce message positif avec vous tout au long du mois. Et en cas de coup de mou, n'oubliez pas que même si vous n'arrivez pas à vous en sortir dans certains problèmes de votre vie, même si vous vous sentez impuissant, il y a potentiellement quelqu'un qui a besoin de votre présence, de votre parole, de vous entendre, voilà, de vous voir. Et vous avez de l'importance, que ce soit aux yeux de quelqu'un ou de l'univers. Donc ne l'oubliez pas. Voilà les amis du deuxième décan, ce tirage est maintenant terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Je vous en remercie beaucoup parce que ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à découvrir votre tirage du printemps qui se trouve dans la description. Et si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à m'y retrouver en tant que Spirale Guidance ou bien les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On va terminer avec vous, Verseau du troisième décan, c'est parti. Alors, c'est la carte Océan avec le message flux et reflux.
Alors, les troisièmes décans. Avec cette carte-là, on nous dit que au niveau de vos émotions, ça va beaucoup fluctuer. Il va y avoir énormément de va-et-vient, j'ai envie de dire. Vous pourriez changer d'avis assez rapidement tout au long du mois, ne pas réussir à vous fixer sur un point de vue, une opinion. Et ça peut être vraiment fatigant, en fait, de devoir vous suivre déjà pour les autres, mais même pour vous-même. Le fait de ne pas réussir à s'accrocher à une façon de faire peut vous ralentir fortement dans vos projets. Par exemple, si vous avez un projet très précis, que vous avez décidé de faire de telle manière pour y arriver, mais qu'en cours de route, vous changez plein de fois d'avis, en fait, vous n'avancez pas. Vous remettez constamment en question et vous n'avancez plus. Donc avec cette carte-là, on nous dit qu'il y a vraiment trop de mouvements, qu'il va falloir un petit peu contrôler tout ça. Et aussi au niveau des émotions, je pense que vous pourriez vivre des émotions très intenses. Vous allez être soumis à des situations qui seront propices à vous faire ressentir des choses très fortes. Et pareil, vous pourriez, pour certains d'entre vous, peut-être vous laisser submerger par l'émotion. Le but ici, ça va être d'être sur cet océan à bord d'une petite barque et d'arriver à être toujours en surface des vagues, peu importe leur hauteur, pour ne pas vous laisser submerger par elles. Donc ça veut dire que ça va être un petit peu les montagnes russes au niveau émotionnel ce mois-ci. Ça peut être dans votre vie sentimentale, dans vos relations amicales ou voire même professionnelles. Mais les émotions seront assez brutes ce mois-ci, les amis. Alors, on ira voir dans quelques jours votre tirage sentimental pour en savoir un petit peu plus sur les relations. Mais bon, déjà, je vous passe le message de cette carte. Et pour finir, les amis, je vais vous délivrer un petit message positif avec l'oracle Élève tes vibrations. Alors, troisième décan, pardon, du Verseau, c'est celle-ci. Hop. Alors, c'est ok de ressentir ce que vous avez besoin de ressentir. Alors, c'est marrant, on vient de parler de sentiments, d'émotions. Donc, comme je vous le disais, vous allez ressentir beaucoup de choses ce mois-ci. Mais on nous dit que c'est ok. Alors, peut-être que ça veut dire que même quand une émotion est intense, il ne faut pas la rejeter pour autant. Peut-être qu'elle devait être vécue ainsi. Mais en tout cas, on nous dit que tout ce que vous allez revivre et ressentir intérieurement pourrait être riche d'informations. Si vous vous lancez par exemple dans l'analyse de vos émotions, vous allez peut-être comprendre pourquoi vous réagissez de telle manière. Pourquoi tel événement a provoqué chez vous telle réaction. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc quand ce message sort, c'est pour vous dire qu'en fait c'est normal, c'est ok. Il n'y a pas à se remettre en question plus que ça. Ok les amis ? Donc pour moi ça présage une introspection qui serait vraiment intéressante de faire pour les troisièmes décans du Verseau au mois d'avril. Parce que les émotions, en fait, elles sont là pour vous communiquer des messages. Il y a peut-être quelque chose à comprendre, quelque chose de caché pour vous, les troisièmes décans. Je vous laisserai mener votre petite enquête et puis n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, ça m'intéresse également de le savoir. Donc voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça permettra aussi de soutenir la chaîne, donc je vous en remercie beaucoup. N'oubliez pas de retrouver dans la description le tirage de votre printemps qui vous permettra d'avoir encore plus d'informations sur les 3 mois à venir. Et si vous êtes sur TikTok, vous pourrez me retrouver en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril les amis et à très bientôt sur ma chaîne.